Ok, le nom c'est Patrick Issa Kalinga. Je représente la PPU, qui est là on a marqué sur ma chemise, UPP, Université panafricaine du Congo. Alors, notre université, c'est une jeune université, parce qu'elle existe seulement depuis 2009. Elle date, sa création date de 2009. Notre objectif principal, c'est permettre à ce qu'on puisse promettre au Congo d'avoir un leadership responsable. Parce que pour nous, si il y a beaucoup de problèmes, surtout dans notre pays, il y a une crise de l'université congolaise, il y a la pauvreté, mais aussi il y a la situation sociopolitique. La situation sociopolitique n'est pas tellement stable, mais aussi la pauvreté fait que beaucoup de jeunes gens n'ont pas accès à l'université. Alors nous disons, ces jeunes gens-là pauvres, abandonnés, réfugiés, déplacés des guerres, peuvent étudier chez nous, parce que nous avons une approche qui est très particulière. On ne paye pas la totalité des frais académiques chez nous quand on est orphelin. Il y a certains pourcentages selon les degrés de vulnérabilité qu'on doit payer. Là, c'est ce que nous faisons. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Nous ne donnons pas que des cours. Pour notre approche d'intervention, il y a les cours, les conférences, les séminaires, ainsi que ce que je vais dire, la recherche-action participative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avons réalisé très récemment, entre avril et juillet, nous avons fait que les communautés de base, nous avons formé les clubs de volontaires de la paix dans des localités du Sud Kivu, Uvira et Kiliba. Nous avons initié les gens sur les méthodes de gestion des conflits, la non-violence, les genres et la gestion des conflits, la consolidation de la réconciliation pour les permettre, pour avoir une jeunesse engagée déjà dans la lutte contre les conflits. Parce que ce sont les jeunes qui sont impliqués dans la guerre et ces mêmes jeunes peuvent être impliqués dans la paix. Voilà. En janvier 2011, parce que l'année prochaine, il y aura élection chez nous, une campagne d'éducation civique en faveur des jeunes. Et mais aussi, d'ici octobre et novembre, nos étudiants seront sur terrain pour faire les récoltes des données sur les conflits. Et nous mettons aussi un accent sur la publication des conflits ainsi que les enseignements tirés des résolutions. 100 volontaires à Uvira et à Kiliba sont déjà formés sur les méthodes de gestion des conflits. Là, nous avons insisté sur la communication, la négociation et la médiation. Ils ont été formés sur la culture et la gestion des conflits, parce qu'il y a des aspects culturels dans la gestion des conflits, on doit s'y attarder. Le genre dans la gestion des conflits. Les femmes sont souvent négligées quand il faut parler des conflits. Et pourtant, elles sont nos mères, elles sont même plus actives, elles cachent les infiltrés, elles cachent les rebelles, elles cachent ceci, elles font n'importe quoi, elles apportent de la nourriture ou les médicaments aux groupes armés, ainsi de suite. Alors, nous voulons les intégrer aussi dans la gestion des conflits. Ma passion, c'est d'arriver à avoir un Congo pacifié par des Congolais, par leurs apports, et non par compter seulement sur les étrangers, alors que nous avons toutes ces potentialités à faire la guerre. Et cette force que nous utilisons à faire la guerre, nous pouvons la transformer en une force constructive pour construire la paix.